comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir. Alors bonjour à tous, à ceux qui sont présents ici, puis aussi aux personnes qui sont avec nous en virtuel ou qui vont se joindre à nous autres au cours de la journée en virtuel. Aujourd'hui, on est réunis, le Seigneur nous réunit autour de sa parole. C'est une célébration de la parole, comme tous les mardis. Et on va commencer par notre signe de famille, s'accueillir avec notre signe de famille, le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, pour la plupart du monde me connaissent ici, mais pour ceux qui se sont joints virtuels, qui ne m'ont jamais vu, mon nom, c'est Paulin Michaud. Je suis agent de pastoral ici, à l'unité pastorale Valais. Alors, on va se mettre en présence du Seigneur. Le Seigneur qui nous rassemble, ce Seigneur qui est au fond de notre cœur. Au niveau des intentions de prière, on peut lui offrir les intentions qu'on porte dans notre cœur, qu'on veut lui offrir, qu'on veut laisser aller. C'est sûr qu'on peut penser toujours à la sacro-sainte guerre entre l'Ukraine et la Russie, cette guerre fratricide. On peut penser aussi peut-être ici, à l'inflation. La semaine passée, on peut penser aux camionneurs artisans qui, avec l'augmentation exponentielle du carburant diesel, arrivent presque plus à survivre. Ils ont même fait une manifestation à nourrir leur famille. Je pense qu'on peut y porter dans notre cœur aussi, parce que c'est pas facile. Hein? C'est leur travail, leur gagne-pain. Puis à cause d'un événement qu'on ne peut pas contrôler, comme on dit en arrache. Aujourd'hui, on célèbre si vous prenez la page 142 de votre prière en Église, aujourd'hui, on célèbre le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau. Monseigneur Moreau, ça a été le 4e évêque de Saint-Hyacinthe. Je vais en parler tout à l'heure parce que ça va être intéressant de voir comment cet homme-là, un pasteur incomparable, a eu toutes les difficultés du monde à réaliser sa mission à cause d'une santé fragile. Mais on va voir comment ce que le Seigneur a pu, à un moment donné, pour commencer, c'était un homme de foi, mais il y a eu des personnes sur son chemin qui ont cru en lui, qui lui ont permis de réaliser cette mission que Dieu lui a confiée. Comme quoi, l'Esprit Saint, souvent, ne porte pas les mêmes lunettes que nous autres. Alors, j'inviterai Louise à venir nous proclamer l'Évangile à la page 142. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alors, si la liturgie a choisi ces textes-là, ce texte du service, c'est parce que Monseigneur Moreau a été un exemple de serviteur. Alors, je vais donner un petit peu une brève biographie de sa vie qui va nous faire comprendre un peu, d'ailleurs, pourquoi cet évêque-là a été exceptionnel, était un pasteur incomparable. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait 35 ans que le pape Jean-Paul II l'a béatifié. C'est pour ça qu'on souligne sa fête le 24 mai. On dit qu'il est né le 1er avril, non, c'est pas le poisson d'avril, 1924 à Bécancour. Bécancour, comme on dit, c'est une municipalité juste en face de Trois-Rivières, l'autre bord du fleuve. Puis on dit qu'il est le 5e enfant d'une famille de 13. Mais il y a une caractéristique, il a une santé fragile. On dit c'était un bébé prématuré, puis il était fragile toute sa vie. Il était tout petit, pas gros, puis on paraît qu'il n'était pas trop beau non plus. Mais il était très brillant. Puis comme il est né d'une famille de cultivateurs, il paraît que son père était un des importants cultivateurs, ses parents lui ont dit, ben écoute, là, il est tout petit, il est fragile, il ne fera pas un bon cultivateur, il ne t'offrira pas. Alors, ses parents ont choisi de lui faire suivre des études. Donc, il a suivi ses études classiques, son cours classique au séminaire de Nicolet. Et tranquillement, il a senti peut-être l'appel vocationnel. Alors, il a continué même sa théologie, comme on dit, à Nicolet, au séminaire de Nicolet. Puis il est en lien avec le diocèse de Québec. Durant ce temps-là, c'était comme ça que c'était divisé. Hein. Je pense que le diocèse de Trois-Rivières, à un moment donné, il était comme entre les deux. Je pense qu'il dépendait du diocèse de Québec. On dit qu'il était professeur, on dit qu'il a remplacé un professeur qui était malade et tout ça. Puis c'était un bon étudiant et une personne aussi qu'on a dit à un moment donné qui était presque un saint. Même déjà, là, il y avait une attitude exceptionnelle. Sauf que, encore, ces problèmes de santé, durant sa théologie, ça fait que l'archevêque de Québec, il a dit, ben, je pense que mon petit Louis Zéphirin, peut-être prendre un break, là, peut-être c'est pas ta vocation. C'est que lui, il l'a pas trop accepté. Ça fait qu'il s'en va voir Monseigneur Bourget à Montréal. Monseigneur Bourget le prend sur son aile. Monseigneur Ignace Bourget. Alors, comme il devait faire une visite à Rome, il l'a confié à Monseigneur Jean-Sachal Prince, qui était son évêque auxiliaire. Vous savez, aller à Rome durant ce temps-là, aujourd'hui, ça paraît facile avec l'avion, mais là, 150 ans et tout ça, il fallait que tu prennes le bateau. C'était peut-être 2-3 semaines. Ça fait que quand tu partais à visite à Rome, tu partais pour un bon 6 mois et même plus. Alors, Monseigneur Jean-Charles le Prince le prend aussi sur son aile, continue, répondu à la demande de Monseigneur Bourget, et il termine ses études théologiques. Et petit à petit, il est ordonné prêtre. Comme il a santé fragile, ben, il ne l'envoie pas en paroisse. Tout de suite, il ne l'envoie pas en paroisse. Ça fait que il devient secrétaire de Monseigneur Jean-Charles Prince, qui est évêque auxiliaire. Ensuite de ça aussi, également, ben,
il est aussi aumônier, ce qu'on appelait chapelain de certaines communautés religieuses. Puis Monseigneur Prince et même Monseigneur Bourget vont l'initier justement, comme on dit, aux travaux à l'évêché, aux travaux diocésains, et il devient secrétaire de Monseigneur Prince. En 1852, on fonde le diocèse de Trois-Rivières. Et pas Trois-Rivières, mais excusez, Saint-Hyacinthe. Et Monseigneur Prince devient le premier évêque, donc il demande à Monseigneur Moreau de devenir son secrétaire aussi, de le suivre. Alors il le suit. Je regarde parce qu'à un moment donné, je ne veux pas me tromper non plus. Et il devient secrétaire des deux autres évêques qui vont suivre, c'est-à-dire avec Monseigneur Joseph Larocque et Monseigneur Charles Larocque qui vont suivre. Il y a deux Monseigneurs Larocque qui vont suivre. Et en 1869, il est nommé curé de la cathédrale, puis aussi, il est aussi chancelier, secrétaire chancelier. Puis en 1875, il devient le 4e évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe. Ce qui est intéressant, c'est que la mentalité de Monseigneur Moreau, quand il était nommé évêque, on dit qu'il avait la plus petite chambre à l'évêché. Ils ont dit, Monseigneur, vous êtes nommé évêque, vous allez prendre la chambre de l'évêque. Il dit non. Il dit, je veux garder la plus petite chambre. Je ne suis pas un monarque, je suis un serviteur. Vous voyez le texte, hein? Quelque chose, hein? Et il s'est fait proche des pauvres tout le temps de sa vie. C'était quelqu'un, puis souvent, il accueillait beaucoup les gens, les pauvres et tout ça. Puis il y a des fois, ses conseillers, il disait, Monseigneur, vous donnez la charité à quelqu'un qui n'en a pas besoin, qui abuse. Puis il y avait toujours cette réplique-là, si je les aide pas, ils vont-tu devenir meilleurs? Qu'est-ce que tu veux répondre à une réplique comme ça? Et il a fondé, pour venir en aide aux ouvriers et également aux cultivateurs dans le besoin, l'Union Saint-Joseph. L'Union Saint-Joseph qui va devenir aujourd'hui la mutuelle, l'assurance la mutuelle des fabriques. Donc, ça fait des petits, hein? Ça existe encore. Vous ne trouvez pas que l'attitude de Monseigneur Moreau, son humilité et sa petitesse, ça ne fait pas penser au pape François aujourd'hui? Qu'est-ce qu'a fait le pape François? Quand il était nommé archevêque en Argentine, à Buenos Aires, il s'est dit, moi, je n'irai pas dans le palais cardinalesque, c'est un contre-témoignage, c'est trop riche. Il s'est bâti une petite... il s'est pas bâti. Il a loué une petite maison dans un quartier quand même populaire. Il se voyageait avec les transports en commun. Puis quand il a été nommé pape, au début de son pontificat, il s'était en allé à l'hôtel. Comme on dit, on avait un habillement spécial, des chaussures d'Anon. Lui, il n'a pas rentré dans cette tradition-là. Et il venait même payer son loyer. Il a dit, c'est bien de valeur, mais il dit, moi, je ne suis pas un monarque non plus. Il dit, je payais mon loyer quand j'étais à Buenos Aires, pourquoi je ne le payerais pas? Et on sait que pape François se fait très proche des pauvres lorsqu'il dit, ayez de la compassion et faites-vous proche, et spécialement des plus petits. Monseigneur Moreau avait exactement cette attitude-là auprès des pauvres. Et on dit aussi que s'il n'aimait pas trop le flafla, parce que durant ce temps-là, quand l'évêque allait, le diocèse de Saint-Hyacinthe, il s'en va jusqu'aux États-Unis, hein, jusqu'aux frontières. Hein. Alors, aujourd'hui, ça se fait bien, mais durant ce temps-là, quand on y allait, hein, quand l'évêque venait, même on a connu ça, hein, ici, là, il y a plusieurs années, on dit que l'évêque faisait une visite pastorale à peu près à tous les 3 ans. Puis quand il venait, hein, souvent, les confirmations, hein, les premières 2, 3e années, il les faisait tout en même temps. Puis on dit que durant ce temps-là, c'était encore plus grand. Hein? L'évêque qui venait, on faisait sonner le canon, puis tout ça. On en faisait des sparages. Puis Monseigneur Moreau disait, pourquoi vous faites ça? Il dit, plutôt de faire ces grands sparages-là, il dit, pourquoi vous ne priez pas pour moi, pour que je sois fidèle à mon ministère, que je sois fidèle à la mission
que Dieu m'a confié. Puis il a dit des fois qu'il riait de lui. Hein, c'est un bonhomme beau, qui a toujours eu des problèmes de santé. Il se demandait des fois, il dit, pourquoi Dieu m'a choisi? Il dit, comme évêque, il dit, je suis pas beau, je suis tout petit, j'ai une santé fragile. Puis il paraît qu'il était plate dans l'homélie. Il paraît que c'est un somnifère ambulant. Mais un pasteur exceptionnel, qui a été serviteur durant toute sa vie. Je pense que c'est comme on dit, l'Esprit Saint n'a pas les mêmes lunettes que nous autres. Hein. Puis je disais tout à l'heure que, aussi, il y a des personnes qui lui ont fait confiance. Monseigneur Bourget, c'est un peu grâce à lui qu'il l'a pris sous son aile. Monseigneur Prince, qui a fait qu'à un moment donné, on a eu confiance en lui, puis il a pu réaliser cette mission-là. Moi, j'avais lu son livre en 87. J'étais étudiant en théologie. Il y a un livre, Jean Houpert, qui a écrit un livre sur Monseigneur Moreau. Je me dis, c'est extraordinaire. La petitesse, l'humilité. Puis on dit qu'il était reconnu déjà comme un saint, même de son vivant. On l'appelait le bon monsieur ou le bon Monseigneur Moreau. Et sa devise, je puis tout en celui qui me fortifie. C'est tiré de l'Épître aux Philippiens 4,13. Je puis tout en celui qui me fortifie. Sa fragilité, hein, mais avec la confiance en Dieu, on peut faire des miracles. Être au service. Hein. Je vous propose d'écouter le chant de Robert Lebel qu'on a commencé à entendre comme lui. Être des serviteurs, c'est ce que la mission qu'on a en tant que chrétien, un peu comme Monseigneur Moreau nous l'a si bien montré, d'être des serviteurs. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu
Monseigneur Moreau est décédé en 1901, à l'âge de 77 ans. Pour un gars qui avait la santé fragile, c'était quand même bon, hein? Dans le temps, aujourd'hui, 77 ans, c'est pas, comme on dit pas extrêmement vieux, mais pour le temps, en 1900, là, où la moyenne d'âge, il y avait beaucoup de mortalité infantile, c'était peut-être 55 ans. C'était quand même un âge très respectable. Et on dit un petit peu dans sa biographie, que les dernières années de sa vie, comme on dit, sa santé, il a toujours une santé fragile, il a confié des responsabilités, aussi beaucoup de responsabilités à celui qui allait devenir son successeur, Monseigneur Maxime de Sèvres. Et il est enterré, son corps était enterré à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, qui c'est lorsqu'il était évêque, qu'elle a été construite. Donc, c'est sous Monseigneur Moreau qu'elle a été construite. Et pour ceux peut-être qui sont peut-être habiles sur Internet, j'ai tombé sur le site de Monseigneur Louis-Zéphirin, prière de Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau. Pour la pandémie, l'évêque actuel de Saint-Hyacinthe a été faire une belle prière qui est disponible sur la tombe de Monseigneur Moreau. Très belle prière. Ceux qui peuvent y avoir accès, j'ai tombé là-dessus par hasard et on voit que la confiance qu'on avait aussi à Monseigneur Moreau. Et je vous suggère, pour continuer, pour faire un peu le passage avec la partie communion, un petit texte que j'ai déjà lu d'ailleurs l'année passée et qui s'appelle « Le Passeur ». Parce que Monseigneur Moreau, il y a eu des personnes qui ont été des passeurs pour lui, qui lui ont permis de réaliser, comme je vous disais tout à l'heure, sa mission. Et il a été un passeur pour les autres qui l'ont suivi aussi. Il y a très longtemps, alors que les ponts n'existaient pas encore, un vieil homme vivait au bord de la rivière. Quand les gens avaient besoin d'aller sur l'autre rive, ils venaient le voir pour lui demander de traverser la rivière. C'est pourquoi on l'appelait le passeur. Il avait construit une sorte de radeau flottant et c'est sur ce bateau improvisé que les gens devaient monter avec lui pour se rendre sur la berge opposée. Le passeur avait également installé une liane attachée à 2 gros chênes qui le guidaient d'une rive à l'autre. Quand les gens venaient le voir, le passeur regardait la personne dans les yeux et si elle semblait honnête et sincère, il acceptait qu'elle monte sur son bateau, sans se soucier qu'elle soit homme ou femme, belle ou laide, grosse ou petite, dégoûtante ou propre, vieille ou jeune, noire ou blanche, pauvre ou riche. Parfois, quand la personne avait peur, il la rassurait de son mieux, mais jamais il ne l'embarquait de force. Par contre, il y avait une condition essentielle, celle de demander à l'individu de ramer avec lui et de tirer sur la liane pour faire avancer le traversier. Le passager, la passagère devait participer et faire des efforts pour seconder le passeur. Souvent, la personne n'était pas très forte. Parfois, elle était malhabile. Alors, la traversée prenait plus de temps, mais le passeur faisait avancer le bateau avec elle jusqu'à ce qu'il ait atteint l'autre rive. Parfois aussi, il y avait des vents forts, des orages et des températures plus froides. Dans ces circonstances, la traversée était plus difficile et plus longue, mais le passager, la passagère et le passeur redoublaient d'ardeur pour effectuer le voyage et arriver à bon port. Parvenue sur l'autre rive, la personne était très contente d'elle-même parce qu'elle avait réussi à traverser la rivière avec l'aide du passeur. Je pense pour Monseigneur Moreau, ça a été plus long un peu sa traversée, parce qu'il était plus fragile. Mais Dieu lui a permis de traverser l'autre bord aussi. Et pour nous autres aussi, il nous demande aussi d'être Dieu est un passeur pour nous autres, mais il nous demande aussi d'être des passeurs pour les autres. Alors,
Alors, on va se lever debout. Alors, pour être des passeurs pour les autres, je pense qu'on a besoin de lui. On a besoin de Dieu pour être capable de réaliser cette mission-là, parce qu'il y a des fois qu'il y a des vents contraires qui viennent nous rendre la situation plus difficile. Alors, on va demander au Seigneur, puis un peu comme Monseigneur Moreau, il y a eu beaucoup de vents difficiles pour réaliser sa mission, mais il a fait confiance au Seigneur pour réaliser cette mission. Quand il dit « avec Dieu, je puis tout », ça veut tout dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, on va terminer avec la prière pour la paix. Pas besoin de dire que la paix dans le monde, on parle de la guerre en Russie et en Ukraine et Russie, mais il y en a, mais ça brasse dans d'autres pays aussi, puis qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Mais on a besoin de prier pour la paix. Puis la paix aussi entre nous autres, d'être des artisans de paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on va se regarder, puis on se dit, la paix, ça commence chez nous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. La paix du Seigneur. Alors, pour ceux qui sont avec nous autres en virtuel, alors je vais réciter, comme on dit, la prière, cette prière qu'on peut dire la communion, communion spirituelle. Et pour nous autres aussi, je pense comme on dit, c'est pour nous autres aussi, même si on va communier peut-être au corps du Christ, il reste que cette prière-là est universelle. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Alors nous sommes heureux et heureuses d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas dit de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Alors, vous pouvez vous rester assis. Je demande à Louise de venir nous proclamer la première lecture à la page 142. Alors, vous pouvez rester assis. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'était l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Ce texte qui va vraiment avec la devise de Monseigneur Moreau, hein, « Je puis tout en celui qui me fortifie ». Donc,
C'est Dieu même. C'est Dieu qui est, comme on dit, qui chauffe. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est ce que Saint Paul vient nous dire. Hein? Et ce que Saint Paul, quand il a proclamé la bonne nouvelle, hein, qui a été missionnaire, ça a toujours été ça. C'est pas sur la sagesse, mais la puissance de Dieu. C'est Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ crucifié. C'était la base de son ministère. Alors, je pense que l'exemple que peut nous donner Monseigneur Moreau, c'est d'être des serviteurs avec qu'est-ce qu'on a, où ce qu'on a les pieds. Alors, je remercie aujourd'hui, merci de votre présence, les personnes qui sont présentes en virtuel ou qui vont être présents aujourd'hui, et aussi mes deux techniciennes qui ont vraiment permis que cette célébration puisse avoir lieu, peut être enregistrée, peut être diffusée partout où ce que les personnes veulent le prendre. Et on va dire au Seigneur, on va se laisser bénir par lui, on va se laisser souhaiter le meilleur par lui, alors que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bonne journée à tout le monde et continuons d'être au service de Dieu. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir.